Promotion du civisme fiscal. Les populations de Fekese-Dougou et de Wongolo-Dougou édifiées. Chefs coutumiers, responsables des transporteurs, propriétaires de véhicules à 2 ou 3 roues, propriétaires de biens immobiliers, population et divers opérateurs économiques des localités de Ferké et Wongolo-Dougou dans la région du Tchologo ont été sensibilisés et informés sur l'impôt et ce rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire. Cette action de proximité suscitée par la Direction régionale des impôts de Gorogo, dirigée par Mme Touboui Antoinette, s'est déroulée du 27 au 28 mai 2021. Les principales activités de cette campagne ont porté essentiellement sur des rencontres d'échange sur diverses natures d'impôts et taxes, la participation à des émissions sur des radios locales, la dotation des inspections d'enseignement préscolaire et primaire IEP de Ferké et Wongolo en support didactique sur l'initiation à la fiscalité. La première étape à Fekese-Dougou a permis à M. Diallo Nabo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal, d'échanger avec les populations sur plusieurs thématiques fiscales, notamment les modalités de déclaration et de paiement de l'impôt foncier, ainsi que les nouveaux régimes d'imposition. Pour une année donnée, si ton chiffre d'affaires là, ça ne passe pas 5 millions, toi, tu vas rester au régime de l'entrepreneur et tu vas payer la taxe communale de l'entrepreneur. Donc sur ton chiffre d'affaires, on va appliquer 2% quand tu es commerçant et 2,5% quand tu fais autre chose. Et donc si on prend un exemple, quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 3 millions, si on applique 2%, il va payer 60 000 francs dans l'année. Et 60 000 francs là, s'il divise par 12, ça va être payé chaque mois, ça va lui faire 5 000 francs par mois. Maintenant, si ta taille augmente un peu, que tu dépasses 5 millions et puis tu vas jusqu'à 50 millions, on te met dans la catégorie de la taxe d'État de l'entrepreneur. Si tu fais du commerce, le taux c'est 4%. Donc quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 6 millions, quand on applique 4%, ça va faire 240 000. Et ces 240 000 là, ils divisent par 12 pour payer chaque mois. Donc ceux qui ne font pas de commerce et qui font d'autres activités, le taux sera de 5%. Mais lorsque vous vous faites accompagner par des structures de comptabilité qu'on appelle centre de gestion agréé, l'État dit, votre impôt que vous devez payer là, ça va diminuer de moitié. Il y a un troisième groupe qu'on appelle régime de la micro-entreprise. Ça, c'est tous ceux qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 50 millions et qui va jusqu'à 200 millions. L'État dit, à ton chiffre d'affaires, j'applique 7%. Si tu te fais accompagner par une structure de comptabilité, au lieu de 7%, on va t'appliquer 5%. Et quand vous avez payé ça, que ce soit ancien impôt synthétique ou ancienne taxe forfaitaire ou les impôts de la micro-entreprise, quand tu as payé tout ça, on ne va plus te demander de payer patent. On ne va plus te demander de payer TVA. On ne va plus te demander de payer impôt sur le bénéfice. Donc ceux qui vont payer toutes les autres natures d'impôts là, c'est ceux qui sont vraiment grands. Et c'est eux qu'on appelle les entreprises au régime du réel. Eux, leur chiffre d'affaires là, ça dépasse 200 millions. Et ça va jusque dans milliards. Donc quand c'est 200 millions jusqu'à 500 millions, tu es au réel simplifié. Quand ça va au-delà de 500 millions, tu es au régime du réel normal d'imposition. Son intervention a été suivie de questions des participants. Un citoyen lambda, il a construit une villa de 4 pièces et 2 studios. Maintenant, la villa de 4 pièces est en bail. Sur le bail, de façon automatique, on prélève les impôts de 10 800. Bon, maintenant, ce qui revient par mois à 129 600. Maintenant, et les 2 autres studios, qu'en est-il? Je suis dans un domaine où il y a beaucoup de structures sales. Donc, par moment, quand tu payes les impôts ici, déjà, les autres directions régionales souvent calculent par rapport au fait que tu aies payé les impôts ici, parce que d'après eux aussi, ils ont des objectifs à atteindre dans leur zone. Donc, qu'est-ce que le nouveau formulaire apporte comme solution à ce problème-là? Par rapport aux succursales,
Pour ce qui est des chiffres d'affaires réalisés au niveau des différentes succursales, tout est consolidé au niveau du siège. Ce que le service des impôts vous réclame, c'est le paiement des impôts sur vos bâtiments. Si les bâtiments que vous occupez sont votre propriété, puisque ces bâtiments sont fixés sur le territoire, par exemple, de Ferké, les impôts fonciers sont dus à Ferké. Puisque les impôts sont retenus à la source par les intendances, voilà, les intendances des bailleurs, donc c'est déjà récupéré là-bas, et puis après le point est fait à la direction générale des impôts. Donc pour ce qui est sous-bail, il n'y a pas de problème, comme l'impôt est déjà prélevé. Quand vous allez, il y a des informations, des documents qu'on va vous remettre pour dire que votre impôt a été déjà retenu, et c'est l'information qu'eux donnent à la DGI. Si vous aussi vous avez le même document avant la DGI, vous allez à la DGI pour présenter ce document pour dire que sur ma maison qui est en bail là, les impôts ont été déjà payés. Maintenant, pour ce qui est en location directe, là c'est vous-même qui déclarez ça, vous faites la déclaration et puis les impôts sont calculés pour que vous puissiez payer les impôts directement en ce qui concerne les studios. Parce que ce sont deux situations différentes. Si vous avez loué deux studios à des particuliers, il faut le faire savoir à la DGI. C'est pourquoi on vous demande de faire votre déclaration d'impôt foncier. S'il y a changement dans la location, il faut aussi signaler. Si demain, vous avez un locataire qui est parti et que la maison est vacante, là aussi, il faut signaler. Parce que la méthode d'imposition change selon que c'est loué ou que c'est vacant. Donc, il faut toujours porter l'information à la direction générale des impôts pour que l'impôt que vous recevez soit un impôt juste. À Ouangolo-Dougou, le sous-directeur de la promotion du civil fiscal s'est appesanti sur la patente des véhicules à 2 ou 3 roues, mototaxis et tricycles, et sur la qualité du service aux usagers clients. Depuis quelques années, nous avons d'autres frères qui font le même transport, mais ils font ça avec les mototaxis. Ils font ça avec les 3 roues. Ils transportent marchandises, ils peuvent transporter des personnes. Donc ils font le même travail que les autres qui payent des impôts. Donc l'État dit, comme l'impôt là c'est pour nous tous, les autres là ils font la même activité, ils payent un peu, vous aussi vous payez un peu. C'est pourquoi depuis le début de cette année, les mototaxis et les 3 roues, ils payent et ils doivent payer une patente. Mais la patente qu'ils payent là, c'est en fonction de leur taille. Si tu es mototaxi, tu payes 20 000 francs par an. Chaque année, 20 000 francs. Et tu le payes en 2 fois. Si c'est 3 roues, c'est 25 000 francs par an. Quand on va payer les impôts, il faut aller les payer avec le sourire. Il faut être content d'aller payer les impôts. Parce qu'on demande aux contribuables de venir payer, mais nous également, nous agents, nous avons l'obligation de bien recevoir le contribuable. Le directeur général des impôts a demandé à tous ses agents de bien recevoir le contribuable. S'il vient qui n'a pas compris, on le fait asseoir, on lui explique. Et quand un agent n'accueille pas bien le contribuable, le directeur général dit, il y a des numéros. Vous avez ça sur le papier, ce qu'on appelait ligne verte là. Vous pouvez appeler dessus. À sa suite, des échanges très fructueux ont permis aux émissaires de M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, de dissiper les inquiétudes des contribuables. J'ai entendu que les motos à 2 roues, 3 roues seront aussi parmi les payeurs d'impôts. Je me pose la question, est-ce qu'ils sont autorisés à faire du transport? Depuis près de 5 ans, les mototaxis et les 3 roues, ils font du transport. Non? Vous payez des impôts. Eux, ils ne payent pas d'impôts, mais vous travaillez dans le même domaine, ils gagnent l'argent. Donc l'État dit, comme l'impôt là, il y a une question de justice, vous qui avez les mototaxis, les tricycles là, payez déjà un peu. Si demain, le ministère des Transports dit que ce type de transport là ne doit plus avoir lieu, les impôts ne vont pas demander quelque chose à payer.
La délégation de la DGI a animé des émissions sur les antennes des radios de Fekese-Dougou et Wongolo-Dougou où l'accent a été mis sur le rôle et l'importance de l'impôt pour un État moderne. Elle a aussi exhorté les populations du Tchologo à une totale adhésion au civisme fiscal. Ces émissions traduites en langue locale seront diffusées tout le 3e trimestre. Plusieurs supports didactiques d'ordre fiscal ont été distribués aux inspections de l'enseignement préscolaire primaire et dans les différentes localités dans le cadre de l'intensification du civisme fiscal à l'école. Par ces actions de proximité, la Direction générale des impôts se rapproche davantage des différentes couches sociales et cela dans le seul but de les inciter à déclarer et payer l'impôt avec le sourire. C'était vraiment un plaisir pour moi d'assister. J'ai vraiment aimé les différentes informations qui ont été véhiculées. Et vraiment, j'exhorte encore que ces formations-là vraiment se répètent de plus en plus dans notre ville pour que nous puissions vraiment être informés. Vu la sensibilité vraiment de la chose, j'aimerais que ces formations-là puissent se répéter. Je tiens à exhorter tous mes frères, tous mes collègues de travail vraiment à s'acquitter de leurs impôts, car il y va des droits de tout un chacun. Il dit la réunion d'aujourd'hui avec la Direction générale des impôts a été fructueuse parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'auparavant ils ne maîtrisaient pas, mais avec la séance d'aujourd'hui, ils ont pu quand même beaucoup assimiler. Tout concitoyen dans le département de Wangolo doit s'acquitter de ses impôts parce que c'est grâce à ces impôts que le gouvernement, à notre endroit aussi, peut faire les infrastructures. Au cours de cette campagne de sensibilisation et d'information, l'implication des autorités administratives, politiques, décentralisées, coutumières et religieuses a contribué à sa réussite. Avec l'état de faire qu'aujourd'hui, je sais que de toute façon le directeur s'est expliqué, j'ai compris beaucoup de choses. Nos différents contribuables, je pense que les messages qui ont été véhiculés, qu'ils les ont reçus et qu'ils viendront nous voir encore souvent pour que tous leurs problèmes, les problèmes qu'ils ont posés lors des différentes rencontres, puissent avoir des solutions. Nous sommes là pour les servir. Il ne faudrait pas qu'ils aient des appréhensions qui souvent ne sont pas fondées. Personne ne viendra bâtir la Côte d'Ivoire à notre place. Sa croissance, son développement, son présent, son avenir dépend de chacun de nous. La gouvernance au niveau de la présidente de la République ou du gouvernement, c'est une gouvernance qui est démocratisée, où tout peut se discuter. Les échéances, les exonérations. L'impôt aime l'égalité. C'est pourquoi tout le monde doit payer. Mais l'impôt, c'est aussi qu'il y a des faibles, il y a des indigents. L'impôt est juste aussi. Donc ne craignez pas. Il suffit seulement de venir pour dire quelle est votre situation. Mais il le dit dans la sincérité. Parce que beaucoup ont l'argent, mais n'aiment pas payer. Si nous voulons que l'État nous aide, aidons l'État. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.